Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors je sais que tout ce que je fais dans cette vidéo n'est pas forcément fait dans les règles de l'art et je vous souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti. Alors là j'ai déjà mis le laser ici, là j'ai mis le laser ici. Là je vais tracer, je vais faire la cloison, un doublage en fait, tout le long, jusqu'en haut. Donc ça sera aussi au-dessus de la porte, jusqu'au-dessus de la porte, pour pas qu'on voit le décalage. Donc on verra le décalage sous la porte ici, là, à ce niveau-là, on verra le décalage. Mais en fait tout ça et tout ça, ce sera du même niveau en fait. Voilà. Alors j'ai commencé à mettre les ossatures métalliques sur cette partie. Voilà. Là il me reste un montant que je vais fixer ici, là, tout le long, là, ça, contre la cloison. Là ici au niveau de la plomberie, ça va être coupé là. Les tuyaux là ici, je les coupe en fait. Je vais les couper ici là, d'accord. Comme là, il y aura le bac à douche qui va venir. Je pense que ce sera un bac de 1 mètre. Ici, on fera une dérivation et on fera passer sous la douche les tuyaux qui remonteront ici. Et là, il y aura la platine pour l'eau de la douche. Voilà. Et là, de ce côté, je vais coller du BA13. Ici, je vais attaquer un doublage en 75 d'épaisseur tout le long, là. Ici, il y a toute cette partie là. Et ici, ça sera collé. Là, je vais couper le tuyau ici. Voilà. Je vais couper là. Comme ça, je plaque. Et ce tuyau reviendra ici. Après, ici, là, il reviendra droit. Il repartira là. Ça ne bouge pas. Voilà. Alors cet outil s'appelle une grignoteuse. C'est-à-dire que, comme ça, je ne sais pas si vous allez bien voir la caméra. Ça enlève et ça coupe droit. Ça coupe très droit. Je refais. Voilà. Là, je viens de mettre un rail au sol. Je laisse 75 d'épaisseur pour l'isolation. Ce radiateur sera décalé, du coup il viendra ici, là, tac, devant la plate. Voilà. Alors j'ai avancé un petit peu sur la pose des rails et des montants. Je ne vous ai pas filmé ça puisque il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui expliquent comment mettre des montants, des rails et ceci et cela. Mais et en plus dans la salle de bain, comme c'est assez petit, c'est pas très simple de filmer. Donc voilà, j'ai fait une petite ossature ici. Voilà, au-dessus de la porte, comme ça. Là. Ici, je vais récupérer l'évacuation avec un flexible. Il faut que je vois par rapport au receveur où c'est que ça va aller. J'ai pas mesuré encore. Là, je vais mettre ma plaque de plâtre de BA13 qui elle est déjà prédécoupée. Elle est là. Voilà. Donc j'ai mon arrivée d'eau qui est ici, qui est bouchonnée. On va faire partir le PVR d'ici et d'ici, l'eau froide, eau chaude, qui vont partir, qui vont descendre ici, là, comme ça, qui vont passer sous le receveur en fait,
sous le receveur et qui vont aller remonter ici tout le long pour aller se fixer à peu près là où il y a le trait noir qui est à 1,10 m du dessus du receveur. À peu près. C'est pas précis mais bon. Voilà. Et ici finalement ici, là où il y aura les toilettes, j'ai commencé à faire mon doublage pour isoler en 75. D'accord. J'ai fait les... Là je vais faire ici, il y aura un petit coffrage qui finira par cacher tous les tuyaux en fait. Il y aura juste la sortie des toilettes qui apparaîtra. Ça sera propre. On verra plus rien. Là. Et finalement, je me suis rendu compte que je voulais mettre le bac à douche ici qui fait 80 par 120. Donc il va arriver pile poil au niveau des tuyaux là. Comme ça. Ici, je mettrai une paroi vitrée. Et c'est tout. Mais je me suis bien posé la question et je me suis dit qu'en fait en se douchant là, il suffit qu'on vienne de se doucher par ici, quoi, suivant la personne, la taille de la personne, la corpulence et tout, et bien en fait il y aura plein d'éclaboussures sur les toilettes et sur le sol et tout. Donc ici, je vais faire un petit muret en ossature métallique. Voilà, un petit muret qui va venir, je pense, jusqu'à cette hauteur à peu près. Voilà, il n'y a pas besoin de faire trop haut, hein, c'est juste pour éviter les éclaboussures du sol. Hein. Voilà, parce que je veux quand même garder la lumière qui vient de cette fenêtre là. Sinon la douche va être beaucoup trop sombre. Et comme je rajoute pas de lumière dans la douche, je pense que ça sera... Alors peut-être qu'on fera un truc un peu stylé, on fera peut-être ça comme ça, et puis ou en biais, ou alors en arrondi, là, ici, là, je sais pas. Je vais voir. Suivant l'inspiration du moment. Voilà. Allez, je vais poser le placo. La plaque de plâtre est mise, une là, hop, avec les réservations de PER. Il faudra que je sertisse les embouts. Alors, le PER en fait, c'est ça qui vient se mettre dessus. On enquille ça, on vient sertir et après ça repart ici dedans. Et avec les petites rainures qu'on voit ici là, je sais pas si on les voit bien. Là, là et là. On les enclenche ici dedans, suivant la profondeur, on les met à la première, à la deuxième ou à la troisième. Voilà.
Là, on est en train de faire un cadre. Comme ça. Ici. Ce radiateur disparaît, on est d'accord. Le radiateur va venir ici devant, en fait, hein, devant la cloison ici. Là. On le avance. D'accord. Là, je vais mettre un double montant au milieu. Là, on a fait une ossature avec un rail. Ici, on va faire un cadre comme ça. Là. Ici, comme ça. De ce côté, pareil. Là, comme ça. Tac. Un cadre. Là-haut, on met un montant au milieu. Et après, ici, je vais venir coller le BA13 ou le visser, parce que c'est du bois ça. Le visser peut-être dedans directement, pour que ce soit bien propre, pour combler ce petit trou là. Ici, je vais venir coller une plaque de BA13 qui va venir se rejoindre ici, comme dans l'autre pièce en fait. Et là pareil de ce côté. Voilà. Alors je vous ai pas filmé ça, mais j'ai fait au niveau du carrelage, j'ai piqué tous les carreaux, enfin pas tous les carreaux, mais j'ai fait des endroits comme ça là, où il y aura mes plots de map, pour qu'il y ait une accroche, d'accord, parce que là-dessus c'est trop lisse et ça n'accrochera pas, le map ne tiendra pas là. Et j'ai fait pareil au niveau du plâtre, parce que coller le map sur du plâtre, ça tient pas apparemment, puisque le plâtre est poreux, donc il pompe l'eau du map en fait avant qu'il sèche bien, ce qui fait qu'il colle pas. Voilà, donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des. Bon, je vous ai pas filmé ça parce que ça volait de tous les côtés, donc comme j'ai pas envie de bousiller l'appareil, donc j'ai juste fait ça en caméra off. Voilà, donc là il n'y avait rien de bien intéressant. Je vais préparer mon map, je vais coller mes plaques. Donc ce que je vais faire, parce que ça c'est, pour moi ça sert à rien de mettre toute la salle de bain en hydro, ça n'a aucun intérêt. Donc là au niveau de la douche j'ai mis un hydro, là je mets un hydro en 120 puisque le bac fait 120. Donc toute ma douche sera en hydro. Ici je plaque en normal, ici je plaque en normal. Ici je mets une plaque hydro puisque il y a le lavabo. Et après je plaque en normal. Voilà. Alors on a fait un renfort comme ça pour soutenir, pour rigidifier. Là un petit rail, un montant, un petit rail, un petit rail, un montant, un petit rail, deux petits rails en haut, deux petits montants en haut plutôt, deux petits montants en bas. Et là, c'est du costaud. Voilà, donc on a commencé à mettre l'isolation aussi. Là, il faut que je finisse ce petit bout ici. Après, on tirera les tuyaux. Il faut allonger les tuyaux. Alors, je sais pas si on peut mettre des flexibles, peut-être, je sais pas. On va rallonger les tuyaux. Et comme ça, le radiateur sera à l'extérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous a plu. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi si vous trouvez ça bien ou pas. Et on se retrouve lundi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!